m'appelle Hélène, j'ai 17 ans et cet été je suis partie seule un mois en Inde. Mon voyage il a été possible grâce à l'association Zelija qui permet aux jeunes de 16 à 20 ans de partir partout dans le monde avec un projet. Donc moi mon projet c'était autour de l'éducation des enfants en Inde. Donc je suis allée dans plusieurs écoles, dans des associations qui aidaient les enfants. Je suis jeune ambassadrice de l'UNICEF et j'ai déjà eu l'occasion de mener des plaidoyers dans les écoles concernant les droits des enfants et tout ce qui thème le touche de l'enfance. Et donc ça m'a paru dans la continuité en fait et ça me paraissait logique d'aborder ce thème dans mon sujet, surtout en Inde. Zelija en fait c'est une association qui accorde des bourses de voyage d'une valeur de 900 € pour le premier voyage puis de 1200 pour le deuxième. Et donc les seules conditions pour y avoir accès, c'est d'être français, d'avoir entre 16 et 20 ans et d'avoir un projet en fait. Donc ça peut être sur le thème de notre choix, ça peut être l'art, ça peut être le foot, ça peut être l'éducation des enfants en Inde, ça pourrait être le jazz ou le hip-hop à New York, enfin tous les sujets sont possibles. Et une fois sur place, il faut tenir un carnet de bord, donc c'est-à-dire tous les jours écrire pas grand chose mais ce qu'on a fait de la journée ou les rencontres, nos sentiments, enfin tenir un carnet de bord et puis mener une étude sur le sujet de notre choix, donc le sujet qu'on a choisi précédemment. Et puis donc à la fin on rend un rapport avec nos comptes et voilà. Et puis à la fin on va aussi faire quelques actions de promotion pour promouvoir justement l'association pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Donc je suis arrivée à New Delhi, donc je voulais directement partir à Varanasi, de base c'était ce qui était prévu. Sauf qu'une fois sur New Delhi on m'a dit qu'il n'y avait pas de train possible avant une semaine. J'ai pris un train et je suis d'abord allée à Jaipur. Donc là j'y suis restée 1 ou 2 jours et j'ai visité la ville des Maharajas avec les grands palais, tout ça. Enfin c'était vraiment l'idée qu'on se fait de l'Inde, rêver un peu avec la majestuosité quoi. Et puis j'ai enchaîné avec Agra, donc c'est là où il y a le Taj Mahal et ouais c'est une ville un peu à part quoi, sacrée. Après donc je suis allée à Varanasi après quelques jours et là j'ai été dans l'association Ashadia Foundation. C'est l'association qui est en parrainage avec Act and Help. Donc Act and Help c'est l'association française, sauf que les associations françaises elles ne peuvent pas agir en Inde si elles n'ont pas un lien avec une association indienne en fait. Donc je suis allée dans cette association, donc c'est une association qui recueille des petites filles. Donc elles étaient une vingtaine, âgées de 8-9 ans pour les plus petites jusqu'à 17 ans. Et c'est des filles dont les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper ou de les envoyer à l'école. Donc c'est comme une sorte de deuxième maison pour ces jeunes filles. Et donc il y a aussi le programme Asha, donc qui est une école justement, où ils permettent aux enfants d'aller à l'école, parce qu'en fait même si l'école est gratuite en Inde, il faut savoir qu'il faut quand même payer la nourriture pour le repas de midi, les uniformes, les affaires scolaires, les manuels, et donc tout ça ça a un coût pour les familles, même si c'est pas grand chose, certaines familles ne peuvent pas se le permettre et donc c'est là qu'intervient le programme Asha pour justement permettre à ces enfants de pouvoir aller à l'école. Après je suis retournée à New Delhi pour prendre un bus jusqu'à Manali pour ensuite aller à Leh, donc tout à fait dans le nord de l'Inde. En fait là j'ai fait un très grand trajet et donc là-bas j'ai été voir plusieurs écoles. Donc là j'ai été voir une école privée. Après j'ai été visiter une autre école, donc c'était pas à Leh même, c'était un peu plus dans la campagne. Et donc dans cette école c'était les vacances scolaires pendant que j'y suis allée. Mais j'ai été étonnée aussi car il y avait des professeurs qui proposaient des cours en plus bénévolement aux élèves. Donc il y avait une professeure de français qui avait proposé à ses élèves de venir pendant les vacances pour travailler leur français. Et il y avait aussi un professeur de musique et donc il y avait des élèves qui se réunissaient, qui jouaient de la sitarelle ensemble et il y avait aussi du kung-fu pour les filles, mais uniquement pour les filles, ils disaient, parce qu'ils ne voulaient pas développer la violence chez les garçons. Et donc après je suis retournée à New Delhi parce que j'avais quand même prévu de visiter New Delhi et d'aller dans quelques écoles à New Delhi. Donc c'est là que j'ai été
à l'école Free School Under the Bridge. J'ai été dans des parcs aussi où j'ai vu les enfants qui étaient très pauvres et qui vivaient dans la rue et qui jouaient en fait dehors, mais on voyait vraiment qu'ils avaient juste leurs habits qu'ils avaient sur eux. La plus grande différence en fait entre l'Inde et la France, c'est que il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés ou alors pas comme ils le devraient, c'est-à-dire qu'en fait les parents, plutôt que d'envoyer leurs enfants à l'école où ils savent que de toute façon s'ils y vont ils n'apprendront rien parce qu'ils sont sureffectifs ou bien que les professeurs sont absents. Du coup ils préfèrent que leurs enfants ils viennent les aider pour travailler et qu'ils gagnent de l'argent. Bien sûr il y a aussi de fortes disparités entre les écoles privées où là ils ont vraiment tous les moyens comme en France en fait, avec des laboratoires, du matériel de physique, chimie, enfin tout ce qu'il faut. Et les écoles où ils ont quasiment rien, c'est qu'en fait justement l'éducation proposée par la ville n'est pas suffisante et ne permet pas aux enfants de pouvoir accéder à des études supérieures facilement. Connaught Place, donc c'est la place la plus riche de New Delhi en fait, là où il y a tous les commerces, donc ça va par Dior, KFC, et ben juste à côté il y avait forcément de la pauvreté, donc on voyait les gens qui étaient sur les trottoirs, qui mendiaient et même qui dormaient la nuit, et j'avais été aussi un peu marquée par le nombre de personnes en fait qui venaient mais juste la nuit et qui dormaient à ces endroits là. Je pense que ce que j'ai préféré c'est quand je suis allée à Jaipur. Et c'est une des expériences que j'ai vraiment bien aimée parce qu'en fait j'étais avec un chauffeur de tuk-tuk, donc c'est un rickshaw en fait, c'est une sorte de petite moto, enfin c'est comme une moto mais avec une banquette à l'arrière et une sorte de petit toit. Et donc c'est le transport local en fait, c'est les taxis locaux, enfin il y a des taxis voitures mais ça c'est les tuk-tuk, c'est vraiment ce qu'il y a le plus et ce que les gens utilisent pour se déplacer. J'avais bien sympathisé avec mon chauffeur parce que pour les touristes ce qui est conseillé de faire c'est de prendre un chauffeur et de le garder pour toute la journée en fait, que ça revient moins cher et c'est plus sympa. Après il m'avait emmené à un point de vue sur la ville et tout, enfin c'était super sympa, et puis le soir il m'avait ramené chez lui avec ses frères et sœurs. En fait ils avaient une famille nombreuse et il y a tous les enfants qui ont couru et qui ont venu et me sautaient dessus, enfin ils étaient en mode oh mon dieu, ils étaient tout excités, ils étaient en mode enfin pour eux c'était la fête quoi, genre il y avait une étrangère, une européenne qui venait les voir, c'était voilà, et c'était vraiment, je me souviens vraiment, enfin j'étais vraiment accueillie comme une princesse quoi. Et j'en garde vraiment un très bon souvenir de cette soirée. Ce que ça m'a apporté, je pense que ça m'a apporté de la confiance en moi parce que je me suis dit que voilà quoi, j'étais capable de voyager seule un mois en Inde, enfin de me débrouiller. Chaque journée était un défi et j'étais vraiment, j'étais optimiste, je m'étais dit que je me prenais pas la tête et que de toute façon, tant que j'étais encore en vie, tout allait bien. Ça m'a apporté une nouvelle vision sur le monde parce que les Indiens n'ont pas du tout la même façon de penser que nous. Ils étaient tous super gentils quoi, et ils me connaissaient pas mais ils étaient vraiment quand même très gentils avec moi. Bon, bien sûr c'est parce que j'étais une touriste et que j'étais blanche et voilà, et du coup forcément. Mais même quoi, j'ai trouvé que quand même ils étaient chaleureux et je sais pas, et ça m'a bien plu. Alors si je devais conseiller des gens pour partir, moi ce que je regrette pas d'avoir fait c'est de m'être bien préparée à l'avance, c'est-à-dire d'avoir bien regardé un peu la situation de l'Inde, lire des livres, regarder des vidéos, des témoignages de gens qui y sont allés, parce que ça m'a permis en fait dès que je suis allée dans le pays, de tout de suite me sentir à l'aise en fait. J'ai tout de suite adhéré avec le pays et j'ai tout de suite bien aimé, et du coup je pense que le fait que je me sois bien préparée et que je connaissais déjà un peu et je savais déjà à quoi m'attendre, je pense que ça a aidé au fait que je vivais mon rêve quoi, c'était trop bien. Et puis deuxième conseil, ne pas prendre trop dans son sac à dos. Partout où on va en fait il y a tout ce qu'il faut, même si on n'a pas forcément besoin de prendre tous les produits comme les produits
du savon ou quoi que ce soit, il y en a dans le pays, ou si jamais on en a plus, on peut en acheter, et c'est même moins cher d'en acheter sur place en fait. Donc il n'y a pas besoin de se... à part si on a des spécificités, ou il faut vraiment qu'on prenne ça, mais sinon il y a tout sur place en fait. Vraiment aussi croire en votre projet, et vraiment ne pas vous laisser abattre par ce que vont vous dire les autres en disant que c'est pas possible, que c'est irréaliste, parce que vous pensez bien que quand j'ai dit à mes parents ou même à mon entourage que je voulais partir seule un mois en Inde, tout le monde m'a pris pour une folle. C'est vrai que ça a été vraiment très dur de convaincre mes parents, surtout mon père. Mais bon, à force, je lui ai montré mon projet, il a vu que c'était sérieux, que j'avais bien préparé. Et à force, après des mois et des mois de discussions, j'ai pu le convaincre. Et puis, de toute façon, en fait, pour moi, dans ma tête, c'était tellement clair et j'étais tellement sûre que j'allais partir que je n'envisageais même pas la possibilité de ne pas le faire, en fait. Pour moi, c'était les convaincre. Enfin, ils voulaient pas, mais je savais qu'ils allaient devoir changer d'avis parce que moi, j'étais tellement déterminée que rien ne pouvait m'arrêter, en fait. Día para volver a empezar. A cada segundo el mundo entero se renueva. Agua bajará del río al mar. Puede que llueva.